Salut à tous et bienvenue sur Next Gear Marocco. Alors aujourd'hui, attention, on ne va pas juste parler d'une voiture. Non, on va parler d'un vrai tournant. Voici le Hyundai Santa Fe hybride. Et croyez-moi, il faut bien s'accrocher, parce que tout ce qu'on pensait savoir sur les SUV vient d'être complètement redéfini. Franchement, quand on dit SUV familial, on a tous une image bien précise en tête. Pas vrai? C'est grand, c'est pratique, c'est sûr, mais c'est rarement passionnant. Eh bien, cette image-là, on va la prendre et l'oublier. Complètement. Le Santa Fe arrive et il vient tout dynamiter. Allez, on commence fort. Le premier choc, la première claque, ça se passe sous le capot. On a parlé de performances qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on attend d'un grand SUV hybride. Premier chiffre, et il claque, 215 chevaux. C'est la puissance totale combinée entre le moteur turbo et le moteur électrique. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça répond au quart de tour. On appuie, ça part, sans aucune hésitation. Pour un dépassement, pour s'insérer dans le trafic, la puissance est là, tout le temps. Et maintenant, accrochez-vous bien, le chiffre qui change absolument tout. 367 Nm de couple. C'est juste colossal. C'est la force brute, la poussée qui colle au siège et qui donne cette sensation de puissance infinie, même chargée à bloc avec la famille et les bagages. C'est une force tranquille, mais dévastatrice quand on la sollicite. Et cette puissance, sur la route, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça, un 0 à 100 km/h en seulement 8,9 secondes. Je le répète, 8,9 secondes pour un grand SUV 7 places. C'est la fin du mythe du gros véhicule un peu lourd, un peu pâteau. Là, on a affaire à un vrai athlète. Mais le plus fou, c'est la façon dont tout ça fonctionne en parfaite harmonie. On a le moteur turbo 1.6 TGDI, une boîte auto hyper douce et le coup de boost magique de l'électrique. Le résultat? Une conduite vraiment explosive quand on en a envie et incroyablement sobre le reste du temps. C'est simple, c'est le meilleur des deux mondes, sans aucun compromis. Bon, on a parlé de la puissance, parlons maintenant de la protection. Et là aussi, le Santa Fe met la barre très très haut. On ne parle pas juste d'une liste d'équipements de sécurité, non. On parle d'un véritable ange gardien intelligent qui veille sur nous à chaque instant. 9. Retenez bien ce chiffre, c'est le nombre d'airbags, frontaux, latéraux, rideaux bien sûr, mais attendez, il y a aussi un airbag central entre les passagers avant pour éviter les chocs et même un airbag pour les genoux du conducteur. C'est un véritable cocon, une forteresse roulante pensée pour protéger à 360 degrés. Mais la vraie magie, au-delà des airbags, c'est l'intelligence de la voiture. C'est comme avoir une armée de capteurs qui scannent la route en permanence. Le freinage d'urgence, le maintien dans la voie, la surveillance des angles morts qui s'affichent sur le tableau de bord. C'est une sentinelle qui ne dort jamais et qui anticipe le danger bien avant nous. En fait, c'est ça la conclusion. On ne conduit jamais vraiment seul. Le Santa Fe, c'est un vrai partenaire de route, un copilote qui analyse, qui prévient et qui protège. Chaque voyage devient tout de suite beaucoup plus serein. Allez, maintenant on ouvre la portière et on entre dans un autre monde. Franchement, le mot sanctuaire est peut-être même un peu faible pour décrire ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est une immersion totale dans le luxe et le confort absolu. On est entouré de matériaux exceptionnels. Le cuir nappa, d'une douceur incroyable. La suédine, partout sur le ciel de toit. Les sièges avant, chauffants, ventilés, et ils ont même un repose-mollets électrique, comme dans un fauteuil de première classe. On ajoute à ça le double toit ouvrant panoramique qui inonde l'habitacle de lumière. C'est une pure invitation au voyage. Et puis, il y a ce détail, ce truc qui vous fait dire « non mais c'est une blague ». La boîte à gants est équipée d'une lumière UVC pour désinfecter son téléphone, ses clés, pendant qu'on roule. C'est juste génial. C'est ce genre d'innovation qui prouve qu'ils ont pensé à tout, mais vraiment à tout. Cette phrase, elle résume parfaitement l'expérience. Le silence à bord, le confort des sièges, la qualité de chaque finition, tout est conçu pour créer une bulle de sérénité, un refuge coupé de l'agitation extérieure. On termine avec le troisième pilier, et pas des moindres, la technologie, l'interface entre l'humain et la machine. Et là, préparez-vous, parce qu'on fait un bond direct en 2030. La première chose qui frappe, c'est cet écran, cet immense écran panoramique incurvé. En réalité, ce sont deux écrans de 12,3 pouces qui fusionnent pour ne former qu'un seul et unique centre de commandement. C'est beau, c'est fluide, c'est ultra lisible. On a l'impression d'être aux commandes d'un vaisseau. Et à bord, le maître mot, c'est sans fil. C'est fini les câbles qui traînent partout. On pose son téléphone ou même deux téléphones sur le double chargeur à induction et hop, Apple CarPlay ou Android Auto s'affiche sans rien brancher. On ajoute à ça un son Bose exceptionnel et un affichage tête haute qui projette les infos essentielles sur le pare-brise. C'est
Parfait, tout est simple, tout est fluide. Et pour finir en apothéose, la fonction qui tient presque de la sorcellerie, le stationnement à distance. Imaginez, la place de parking est trop étroite pour ouvrir la portière. Pas de souci. On sort de la voiture, on prend la clé, on appuie sur un bouton et le Santa Fe se gare ou sort de sa place, tout seul. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité. Donc, la conclusion, elle est évidente. Avec une telle démonstration de force, que ce soit en performance, en sécurité, en luxe ou en technologie, le Hyundai Santa Fe hybride ne se contente pas de faire mieux que les autres, non, il impose un standard totalement nouveau sur le marché marocain. Alors la vraie question à se poser, c'est celle-là. Après avoir vu tout ça, est-ce qu'on peut encore le qualifier de SUV familial ou est-ce que, tout simplement, ce véhicule vient de créer sa propre catégorie bien au-dessus de tout le reste ? Pour moi, la réponse est claire. Oui, les règles du jeu ont changé. Définitivement.